Donc vous avez la possibilité de faire en sorte que le réglage n'agisse pas partout, parce que les filtres, il faut, notamment la netteté, il faut l'utiliser de manière localisée, bien sûr, puisque c'est un contraste parmi d'autres, le contraste de netteté. Alors ici, je vous montre rapidement, je double-clique sur le passe haut et je vais faire un réglage un peu plus fort pour la démonstration. Donc sur le mot passe haut dans la palette des calques, je vais faire un réglage un peu plus fort. Voilà, comme ça, la démonstration sera plus parlante visuellement. Et en fait, sur le calque ici, gris, qui contient le passe haut, vous pouvez ajouter un masque de fusion. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Donc menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître, c'est une option. Il est encadré, ça veut dire que je travaille sur lui et je peux donc dessiner évidemment au pinceau en noir pour aller empêcher que le passe-haut n'agisse à certains endroits. Voilà, en dessinant Pour ça, il faut faire un casque de fusion. un masque de fusion. Un masque je dirais. Sur lequel, du coup, on dessine pour empêcher le masque original de s'appliquer partout. Voilà, donc au pinceau, flou pour bien faire, pour que la correction s'intègre bien. Et on dessine en blanc ou en noir. Alors, En fait, vous voulez juste que les personnes soient plus nettes. par exemple, oui, ça dépend ce qu'on veut. Donc si vous voulez voir l'avant-après, il faut désactiver le masque avec la touche majuscule en cliquant sur lui. Et là, vous voyez avant-après. Donc les personnes sont nettes et l'arrière-plan n'est pas net quand le masque agit. D'accord ? Bon, c'est subtil. Mais donc voilà, on peut le faire de manière localisée, l'accentuation des détails, en ajoutant un masque et en dessinant en blanc et en noir dedans, pour vraiment avoir la netteté là où on l'a vu. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir une autre image qui était dans le dossier, et on va créer un script, on va refaire l'opération d'ajouter un masque, d'ajouter un calque en mode passe haut, mais on va enregistrer un script qui permettra de rejouer sur n'importe quelle autre photo rapidement cette création de calque. Donc l'idée c'est de gagner du temps. Ok, je vais ouvrir ici l'image du jardin avec les petits pots. Donc, je vais faire apparaître la palette des scripts, menu fenêtre, actions, parce qu'en fait maintenant ça s'appelle les actions. Les scripts que l'utilisateur fait lui-même, ça s'appelle des actions. Menu fenêtre, actions. Mais donc dans C6, ça s'appelait encore script. Et maintenant, ils ont fait la différence entre les scripts que l'utilisateur fait lui-même, ce qu'on appelle les actions, maintenant, et les autres types de scripts programmés en JavaScript et qu'on trouve dans menu fichier script et que vous ne pouvez pas faire vous-même facilement. Ok, alors, dans la palette des scripts, vous allez créer un nouveau ensemble de scripts en cliquant sur l'icône du dossier ici. Voilà, on peut lui donner n'importe quoi comme nom. Et ça, c'est un dossier vide. Maintenant, dans ce dossier vide, on va créer un script qui sert à faire un calque en passe haut. Donc, vous cliquez maintenant sur le bloc de feuilles qui est là. Créer une action. Alors, ce script, je vais l'appeler accentuation par passe haut. Et il n'y a pas de bouton OK, c'est un bouton enregistré. Dès que je clique dessus, il faut faire attention à ce que je fais, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que tout s'enregistre. C'est la création du script. Même passer d'une image à l'autre, si vous avez plusieurs fenêtres, ça s'enregistre dans le script. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'ai cliqué sur enregistrer, on voit le bouton rouge qui s'est allumé là, ça enregistre toutes les actions que je vais faire. Et je vais dans la palette des calques.
Donc, c'était quoi la première chose qu'on avait faite? C'était dupliquer le calque. Donc, vous allez dupliquer le calque. Par exemple, en prenant sa vignette et en l'amenant sur l'icône du bloc de feuilles Faire clic droit, de dupliquer la palette des calques. Vous pouvez bien sûr faire clic droit, dupliquer le calque. Tous les chemins mènent à Rome. L'essentiel, c'est d'y arriver. Et alors, ce calque, on l'avait transformé en objet dynamique, on va le faire aussi. Oui, au fait, regardez au passage que tout ce qu'on fait s'enregistre là, en fait, dans la palette des actions. Oui, donc ce calque, on l'avait transformé en objet dynamique. Une fois qu'on a fait la copie, Donc, vous faites un clic droit, convertir en objet dynamique. Là aussi, cette dernière action qu'on vient de faire, c'est inscrite dans le script. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis un filtre de passe haut dessus. Donc, vous allez dans le menu filtre, divers, passe haut. OK, peu importe le réglage, puisqu'on peut le modifier après. ah oui, c'est ça, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait passer le calque en mode incrustation, faites-le. À la place de normal, vous choisissez incrustation. Et voilà, le script est fait. On peut arrêter l'enregistrement en cliquant sur le petit carré pour arrêter le... Et ça sert à quoi alors Donc ce script va permettre de rapidement, en une fraction de seconde, faire l'opération qu'on vient de faire sur n'importe quelle image. On teste. Vous avez bien arrêté l'enregistrement là? Vous avez cliqué sur le carré, le bouton stop. Ça n'enregistre plus. Et bien maintenant, vous allez ouvrir une autre image, la troisième là, du dossier par exemple. Ah merde, il l'a ouvert dessus et pas dans un autre onglet. Voilà, donc on a une image avec un seul calque. On va dans la palette action, on clique sur le nom, pas le nom du dossier, mais le nom de l'action qu'on a réalisée qui s'appelle accentuation par passe haut. Et on va la lire avec le bouton de lecture. Et regardez ce qui se passe dans la palette des calques. En une fraction de seconde, vous allez avoir les calques qui sont faits. Délire. Donc ça, ce n'est qu'un exemple parmi tout ce qu'on peut faire. Vraiment, c'est utilisé par les photographes à fond, ce système d'action, ce système d'enregistrement, d'opérations pour les répéter sur des images. On peut même désigner un dossier qui contient plein d'images et le laisser traiter par Photoshop pendant qu'on fait autre chose. Des centaines d'images. Si vous voulez déjà mettre des calques de réglage dans vos images avant même de les ouvrir dans Photoshop, ce sera possible. Voilà. Ce sera à ce moment-là par le traitement par l'eau. Fichier automatisation traitement par l'eau, c'est ce qui permettra de désigner un dossier et de lui appliquer un script. Ah oui, et on a oublié quelque chose dans le script. Je vais le modifier. Regardez, j'active le calque du dessus, en cliquant sur lui, si nécessaire. Je me mets à la fin du script et je relance l'enregistrement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Que je devais éventuellement ajouter un masque de fusion sur ce calque si je veux que le pouvoir rapidement empêcher que l'accentuation se mette sur certaines parties de l'image. Donc menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Le voilà. J'arrête l'enregistrement du script. Mais oui, parce qu'on peut modifier un script après l'avoir fait. Voilà, là, je viens de créer un masque de fusion. Donc ça veut dire que la fois suivante que je vais jouer ce script sur une image, il y aura en plus un masque de fusion. Qui me permettra d'empêcher que l'accentuation se mette à certains endroits. C'est ce qu'on avait vu en dessinant au pinceau en noir dans le masque. C'est quand même plus intéressant de pouvoir faire des contrastes de netteté dans les images. Oui, je pense que c'est mieux. Là, j'ai mis l'accentuation principalement sur la structure, la verrière, et moins sur les fleurs.